Bonsoir à tous, c'est Wolrage du camp Yana des Biens. Je vais commenter notre victoire contre les Invaillons. Là, on a une victoire à 38-33 avec un pourcentage 88,8, c'est vraiment pas mal. On a tous du coup un beau butin. On va revenir sur 2-3 trucs. Alors, ça a été une super GDC, particulièrement pour Jérémy et moi, parce que vous avez tous joué dans les premières 12 heures, je dirais même. Là, on a passé la soirée à voir toutes les premières attaques et on n'a pas laissé on n'a pas laissé grand chose en face. Dès les premières attaques, vous avez fait du 3 étoiles, c'était parfait. Là, on voit que tout a été nettoyé jusqu'au 6 inclus. Il y a le 5 qui a posé un peu de difficulté, le 4 a été fini et on a eu un petit. On n'a pas accroché sur le haut du tableau. Mais ça, c'était expliqué par le fait qu'ils aient été des hauts niveaux. Alors voilà, je vais revenir sur quand même des petits points, même si j'ai plus grand chose à vous critiquer sur vos GDC. Je montrerai plutôt maintenant des réussites s'il n'y a plus rien. Au niveau des attaques, on regrettera que Fabiscuit et Olson n'aient pas fini leur deuxième attaque. On a eu un fail, le fail de Bouffon. Il y a eu également Caro qui a eu un 66%. Je ne l'ai pas mis dans les 4 vidéos que j'ai choisies, mais elle a pas fini de nettoyer les châteaux de clan et c'est ce qui a coûté sa victoire. Mais sinon, on a tous principalement bien joué. Sur les vidéos, je vais revenir sur l'attaque de Jenny au cochon, vous allez voir. Je suis revenu sur mon attaque. Pour une fois, je me fais une autocritique sur mon attaque. Le 99% d'Ainima. Et je suis revenu également sur l'attaque de Papy Obi-Wan. Mais sinon, ça a été particulièrement une bonne GDC. On va regarder un peu les statistiques ensemble. On a fait 27 attaques réussies. Une seule attaque perdue, c'était le fail de Bouffon. Je ne l'ai pas commenté. Les 2 attaques restantes, c'est dommage. Sinon, voilà, 11 3 étoiles. Ce qui nous manque, c'est il va falloir qu'on travaille sur notre top 3 sur cette GDC. Il va falloir qu'on s'améliore, que ce soit Ganja ou Alrash ou moi, pour qu'on puisse récupérer plus d'étoiles dans le top 3. Parce que c'est face à des gens qui vont être beaucoup plus actifs, ça va être compliqué pour nous d'égaler sur cette GDC. On a quand même posé pas mal de difficultés en face. Donc très bonne GDC, une belle victoire, nickel, pas grand chose à dire. Je reviens du coup sur ces 4 villages commentés, mais ça a été franchement une super guerre pour tout le monde. Voilà, encore une fois bravo, et je vais commencer à commenter les différents villages. L'attaque d'Ainima, on a une attaque sol sur le 9. Alors son attaque était vraiment bien, je vais lancer la vidéo. L'attaque était vraiment bien, la compo est bonne. D'ailleurs je suis repassé derrière, j'ai refait la même compo. Là il fait une brèche au début, ce qui l'a merdé. Donc le dernier pourcentage qui manque, c'est parce que ses troupes se sont fait décimer. Je vais zoomer un peu. Vous voyez, en fait le château de clan n'a pas été sorti. Là le dragon il meurt, et en fait le dragon a tué le golem et on a déjà un golem de mort avant le début de l'offensive. Bon, même si on a quelques mages qui se sont fait décimer derrière. Je pense que le seul défaut de son attaque, ça a été au début le fait de ne pas sortir le château de clan. Je sais que je le dis à chaque fois, mais on perd des étoiles à chaque fois à cause d'un château de clan qui n'est pas sorti et qui décime une partie de vos attaques. Voilà pourquoi j'ai voulu vous remontrer cette vidéo. Pourtant c'est une superbe attaque, ça part sur les côtés, le PK est devant, il est assisté par une tripotée de mages. Il a fait une énorme brèche au centre sur laquelle tous les PK sont rentrés après avoir bien nettoyé. Pour moi c'est une super attaque. Malheureusement je pense que ce qui a manqué pour protéger un peu ses mages et déclencher ses bombes, c'est le golem. C'est le golem qui aurait pu survivre et tenir un peu plus longtemps dans la bataille. Et malheureusement c'est ce qui va manquer sur cette attaque. Donc je vais vous laisser finir cette attaque. Je sais que je me répète souvent sur les vidéos, mais on perd encore des étoiles à cause d'un château de clan pas sorti. Et ça commence à devenir difficile à gérer derrière, même si sur cette GDC ça s'est super bien passé. On n'a pas eu besoin d'avoir trop de difficultés. Mais voilà, nos compos sont bien, elles permettent de faire des 3 étoiles. À nous de les maîtriser, de s'adapter au niveau des défenses en face.
Bon, c'est ce qu'a fait à Inima, hein, c'était parfait. Moi, pour vous dire, j'ai repris exactement la même compo excepté les potions, mais j'ai fait le 100% derrière avec la même compo. Donc là, c'est plus une histoire de compo. Voilà, je laisse terminer sur cette vidéo à cause du petit château de clan. Et en plus, le PK aurait presque pu finir. Il a les PK 3, ouais, il a les PK maxés. On va voir que malheureusement, un PK avec aussi peu de vie et une Tesla, ça ne tiendra pas. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, nos compos sont très bonnes, hein. Je ne critique aucune des compos, c'est surtout la façon de gérer le château. Sur cette vidéo, pour une fois, je vais me faire une autocritique. Je vais commenter une de mes attaques. Pourtant, dans le briefing, j'avais clairement dit que ce village n'était pas attaqué au cochon. Et pourtant, vous allez voir, ma compo, c'est une attaque cochon. Je choisis de faire sortir le château de clan. Alors, bon, j'ai déjà fait un fail sur le sortie de château de clan. Je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que je n'ai fait sortir que 4, 8, 10, 10 places. Je sais qu'il a un château à 30, donc il manque le dragon. Ça, mon choix sur l'unité n'a pas été bonne et j'ai pas tenu assez longtemps. Je claque un petit peu, je claque un poison, mais je sais très bien que je vais devoir utiliser le deuxième pour le dragon qui sort maintenant. Alors, pour moi, déjà, je me suis dit ça va être compliqué. Je sors assez rapidement mes deux héros parce que mon but était de nettoyer l'arène. Je sais qu'il y a le dragon en assistance. Je rage un peu tout ça pour aller plus vite. Et tuer ce dragon, et une fois que l'arène est déclenchée, voilà, l'arène est morte, je déclenche mes cochons. J'ai décidé d'attaquer par la droite pour libérer un peu pour que mes héros aillent plus vers le centre. Alors c'est parti, l'attaque se passe bien, et là évidemment il n'y a pas de loupé. Les deux espaces qui étaient ici, on avait une chance sur deux, voilà, c'est deux bombes, et pour ceux qui en doutaient encore, les deux doubles bombes tuent les cochons même avec une potion de soin déclenchée. Et là mon attaque est décimée, je suis à 36%, je décide du coup de lancer mes matchs de suite pour aller assister ma reine. J'ai de la chance, j'ai l'Arkix qui tank mon golem qui est en full life, c'est un golem qu'on m'a donné celui-là. Et voilà, une fois que ça perce, je vais aller chercher au plus tôt l'HDV pour essayer de sauver les meubles et faire une étoile. Mais mon attaque est foirée. Donc voilà, j'aurais dû m'écouter. C'était une autocritique. Alors ce village, pour ceux qui l'ont bien vu, ce village, vous pouvez réutiliser dans si vous avez envie de changer votre château, parce que celui-là nous a donné vraiment du fil à retordre. On n'a pas eu les 3 étoiles. Même Ganja, qui est HDV 11, n'a pas réussi à faire les 3 étoiles sur ce type de village. Alors il est vraiment bien compo, hein. Il a les anti-aériens, donc il y a de l'anti-aérien, il y a de l'anti-cochon, et c'est très difficile en go whip. Voilà, village très intéressant. Je vais innover un petit peu, je vais pour le coup débriefer une victoire, un 3 étoiles, pas de critique à faire, et pour le coup c'est celle de Jenny, qui lance le géant, qui lance les 2 golems. Alors elle fait l'attaque quasiment à la lettre de ce que j'avais mis dans le briefing. Vous irez regarder. Bon, je l'ai un peu débriefé hein, avant l'attaque, mais elle a fait une superbe attaque. Le principe, donc pendant que l'attaque se fait, c'était de tanker avec les golems, d'assister avec un PK de chaque côté, d'un héros de chaque côté. Alors on a choisi de mettre le roi du côté du roi et la reine du côté de la reine, parce que ces héros étaient à un niveau plus élevé, et de mettre une assistance par des mages. Là c'est exactement ce qui se passe. Le but étant d'aller chercher au centre toute cette armée avec des cochons qui vont faire un bond monstrueux. Alors le top des clics, c'était on s'était fixé à la limite du milieu. Voilà, la défense est claquée, la défense en haut est morte, et voilà, top départ du cochon. Alors je vais vous faire une petite pause, et je vais même faire un petit zoom pour que vous puissiez observer ce bond magnifique de ces cochons. Il y a 10 cochons qui vont faire 5 rangées de murs. Alors, pour ceux qui en doutaient, c'est possible. Regardez, c'est parti. Voilà, superbe saut des cochons qui arrivent au centre, qui permettent du coup de faire le clean. On avait prévu un sort de soin au milieu pour nettoyer tout ça et s'occuper de toutes les défenses. Et on voit que il lui reste encore un sort de soin pour maintenir son armée. Le PK est devant, l'armée en haut est décimée.
mais les PK reviennent, les cochons reviennent, il y a la sorte de soin, ils en profitent également. Le PK est devant, il reste 5 défenses. Ça, elle déclenche ces 3 derniers mages, peut-être un peu tôt parce qu'il y en a un qui va mourir, mais ils arrivent, c'est très bien. Il y en avait encore un, c'est parfait, c'est super bien dosé, voilà. Et les cochons, allez, ils font même le retour, ils vont aller nettoyer tout ça. Et heureusement qu'il y avait les cochons sur ce type d'attaque. Je sais qu'il y en a qui pensaient pouvoir le faire en aérien, je pense que cette technique là est vraiment la même. Alors là, pendant ce temps là, ça grignote, il y a du casse-brique, il y en a qui s'amusent. Et là on a fait un super 100% du premier sur ce village du premier coup, c'est génial. J'ai choisi de terminer sur l'attaque de Papy Obi-Wan. Je vais lancer la vidéo parce que c'est plutôt une bonne attaque. Encore une fois, les compos sont super bonnes. Par contre, là, le seul truc qui va lui manquer, ça va être un peu de puissance au niveau des golems. Donc maintenant qu'on connaît les compos qui fonctionnent, la stratégie, le château de clan en premier, ensuite etc., les strats, on réussit à faire des étoiles. Là par contre, les 2 potions de soins comme ça, de poison pardon, il va falloir éviter maintenant. On sait que les troupes fuient les poisons. Il faut vraiment leur mettre des trucs sous la dent avant il faut les fixer avant de balancer les poisons. Là il a perdu ses 2 poisons, il va perdre beaucoup de mages sur son dragon. C'est pas ça qui le fait perdre hein. Sur cette attaque, c'est plutôt la manque de puissance de ses golems. Tout ça pour dire que là on connaît les compos, on a la stratégie et on a la tactique pour utiliser les compos. Maintenant du coup je vais sur du point de détail hein, parce que on commence à vraiment être à bon niveau. Là il va falloir commencer à améliorer les troupes que vous utilisez le plus. Donc à savoir que les golems à partir de l'âge des V9 sont quasiment indispensables. Là je sais qu'Obi-Wan il en a parlé sur le chat, c'est le niveau de ces golems qui a manqué un peu. Et si je peux me permettre une critique par rapport à la plupart d'entre nous en HDV9, c'est que vous tardez à envoyer vos héros. Là les golems ils ont déjà tanké depuis plus de 40 secondes et les héros n'étaient pas lancés. Il faut en profiter, franchement, profitez d'avoir vos golems qui sont posés pour foutre vos héros derrière, parce que les héros ils font vraiment mal. Ils font vraiment mal à partir du moment où ils sont assistés et qu'ils ne seront pas tirés dessus. Faut vraiment profiter. Voilà, je terminerai sur cette dernière vidéo. C'est du point de détail, mais j'ai plus beaucoup de choses à vous critiquer parce que vous faites des attaques quasiment parfaites. Cette GDC en témoigne, hein, on a fait un truc génial. Là on rentre dans le peaufinage. Lâchez vos héros un peu plus tôt, n'ayez pas peur de mettre vos héros, ceux qui sont HDV9, derrière les golems dès que vous avez lancé votre attaque en assistance. Et voilà, je pense que ça permettra de rentrer plus rapidement au cœur des villages. Je termine en vous laissant sur cette vidéo de Obi-Wan. On a encore fait une super GDC, encore une fois, j'en parlais aussi avec Jérém, c'était la GDC la plus sympa qu'on ait pu faire. Et voilà, je vais mettre un petit peu en accéléré. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et encore une fois, n'oubliez pas que peu importe qui vous critiquez, il y en a des biens. Voilà, bonne soirée à tous.